Ouais. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu es là et on est très, très heureux de t'avoir. Tu es très, très heureux même. Ouais. Tu es l'un des comédiens ou bien humoristes, c'est même bien déjà que tu sois là. Voilà. On parlait tout à l'heure, on arrivait par se déterminer. Il y a comédien, il y a humoriste. Comment est-ce que toi, tu définis ton art? Es-tu un comédien ou bien un humoriste? Moi, ce que je pourrais juste dire à ce niveau, c'est que je ne veux pas entrer dans ce genre de débat qui est assez stérile pour moi. Moi, tant que j'apporte du riz à ceux qui me regardent à la maison derrière leur petit téléphone, de la bonne humeur, moi, ça me va. Si on m'appelle couturier, cuisinier, humoriste, comédien, danseur, sorcier, c'est pour eux là-bas. Tant que je pratique mon art, c'est ça que je suis en train de dire. Moi, tant que je pratique mon art, moi, ça me va. Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Mais tant que moi, je vous donne du sourire, si je me limite là. Si on t'appelle maçon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, gars, je reprends. Pourquoi avoir dormi Dylan Comédie? Ouais, ma chérie. Comédie, c'est pourquoi tu... Celui qui fait la comédie simple. C'est les pièges. C'est pas mieux pour me faire piéger ici. Quoi qu'il en soit, ce qui est très important de dire, très chers téléspectateurs, c'est que l'invité d'aujourd'hui a carrément le vent en poupe sur le continent africain. Tu as environ 498 548 vues sur YouTube, c'est pas n'importe quoi. Sur Facebook, tu as 194 160 abonnés. Sur Instagram, tu as 107 000 abonnés. Et sur TikTok, tu as 223 500 abonnés. J'aimerais bien poser la question, c'est qui ton marabout? C'est quoi ton secret en fait? Je veux juste dire, c'est le travail et les prières. Oui. Quand tu travailles et puis tu associes ça aux prières, je pense que tout peut aller. Je sais que ça peut paraître bizarre quand on dit que Dylan Comédie peut aider. Oui, je suis un garçon très croyant, j'ai grandi dans une famille très croyante et je sais ce que c'est que Dieu est très important dans ce que nous faisons au quotidien parce que tu ne peux pas juste faire et voilà, tu travailles et tu laisses tout. Mais il y a aussi du talent parce que oui, on a aussi. Qui travaille, qui prime. C'est Dieu qui donne le talent, non? C'est Dieu qui donne le talent. Voilà, donc. Alors Dylan, moi j'aimerais savoir comment ça se passe tes débuts dans la comédie, dans ce que tu fais. Comment ça a commencé? D'où te vient l'inspiration? Et pourquoi toujours Annaba? Annaba, t'as fait quoi? C'est Annaba tranquille. Bon, mes débuts, c'est... Enfin, je me retrouve dans la comédie de manière très hasardeuse. Oui. J'étais juste à la maison comme ça en début confinement et donc du coup je me suis... Enfin la période là c'était où je chauffais le son de Aya Nakamura, trop charismatique. Oui. Donc il y avait mon short que je venais de porter, je faisais le ménage à l'extérieur, mon short que j'ai porté traînait sur le lit. J'ai pris mon short, j'ai mis sur la tête en guise de... qui est devenu aujourd'hui ma marque, que genre quand on sait qu'on voit le short sur la tête, on sait que c'est Dylan Comédie. Donc j'ai décidé de mettre le short sur la tête et de caricaturer les filles qui snappaient tout le temps sur le son charismatique de Aya Nakamura. Et c'est comme ça que la vidéo est devenue tout de suite virale. Ça a été réalisé partout, je voyais ça partout, moi j'étais dépassé jusqu'à ce que Coco Emilia a posté ça. Ouais, c'est le jour que Coco Emilia m'a bien sûr, Wayonna, c'est quand même c'est quand même ça. Donc le jour qu'elle a posté ça sur ses réseaux sociaux, je me suis dit ok, je vais créer ma page parce que je recevais déjà pas mal de retours sur mon compte Instagram. Donc du coup j'ai créé une page Facebook, c'est comme ça que je me suis lancé. C'est comme ça concrètement que tu t'es lancé. En gros, c'est un coup de déclic, c'est un coup de hasard. Rien n'était tracé en fait préalablement. Absolument. Et maintenant, le personnage Dylan Comédie qu'on a aujourd'hui, forcément, tu as parlé du short que tu as sur la tête. Il y a également les pinces que tu mets sur les doigts. Les fourchettes, etc. Comment tu circonscris, comment tu définis, comment tu le tailles sur mesure en fait, ce personnage-là? Comment? La question est compliquée, toi. La question est compliquée. Ouais, que dirais-je? Ça t'a pris combien de temps en fait? Est-ce que tu t'es assis une nuit? Tu t'es dit, bon, je vais faire ça? Pas du tout, ça venait plus au feeling. C'était plus au feeling. C'est genre, quand je vais tourner une vidéo, j'ai l'inspiration d'une vidéo, je me dis, ok, maman a quoi dans sa cuisine aujourd'hui? Là, on va sur les cubes. Je chope les cubes, on va sur les plantains, je chope les plantains, je scotche sur mes doigts. C'est plus au feeling. Ce que nous on te souhaite dans Vox Jeunesse, c'est bon vent dans ta carrière et j'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on te reçoit dans le cadre de cette émission. J'espère aussi. Il espère, bon, du moins... On fait ça demain, non? 13h, 14h. Désormais, ce sera lui qui nous dira quand est-ce qu'on va produire. C'est avec ces mots qu'on va se quitter, Ariane Laforte. Oui, merci Dylan d'être passé sur ce plateau. Dylan, il reste ou bien il part?
Là, tout le monde reste en conclu ensemble, il n'y a pas de souci. D'accord, alors Dylan, merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Ça me fait plaisir de te voir et de voir que tu es assez libre quand même, ouvert et t'es gay et tout. Tu n'hésites pas. Merci Dylan. Merci.